Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai découvert sur une chaîne que j'aime beaucoup, c'est la Carologie. Donc c'est une youtubeuse suisse qui habite à Genève d'ailleurs. J'adore son contenu, en plus elle est très rigolote et elle parle avec un franc-parler voilà, que j'adore. Elle parlait d'un livre et c'est celui-ci, c'est A Mind Power. Alors du coup je vais vous en parler puisque je l'ai lu. Alors, Mind Power, c'est écrit par James Borg. J'ai bien aimé, mais ce livre s'adresse quand même plus particulièrement à ceux qui débutent le développement personnel. Mais c'est un excellent livre hein, qui résume parfaitement. Voilà, si vous voulez éviter de lire 10 livres et que vous voulez juste en lire un, celui-là c'est un bon choix parce que voilà, il condense, il résume les éléments clés qu'on peut avoir dans le développement personnel. Je parle de développement personnel de manière générale, mais ça englobe plein de domaines, hein, le développement personnel. Je vais le comparer à d'autres livres, parce que chaque chapitre en fait parle d'un sujet différent du développement personnel. Et on peut retrouver ces thèmes-là dans d'autres livres qui vont en parler de manière plus profonde et plus développée. Alors, on va commencer par exemple par parler voilà, du pouvoir du moment présent, qui est un livre de Eckhart Tolle dont j'avais déjà parlé. Alors, ça nous parle du fait de... c'est un peu la philosophie zen, c'est-à-dire de se retrouver en paix dans l'instant présent, c'est-à-dire ne pas se projeter dans le futur, ni ressasser le passé. Quand on se sent connecté à l'instant présent et qu'on observe, on contemple un petit peu, on apprécie la vie finalement, l'instant dans lequel on est, et on se dégage de toutes les ruminations mentales. En fait, c'est une sorte de méditation active, c'est-à-dire d'action, on appelle ça l'action juste en fait. On se concentre juste sur ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on est en train de percevoir. Voilà. Et ça a des effets bénéfiques sur le comportement, sur les émotions et sur notre mode de vie en général. Et ça peut par exemple supprimer des dépressions chroniques, ça va améliorer notre quotidien de manière très profonde. Donc ça c'est un des aspects, un des chapitres du livre de Mind Power. Ensuite, un autre aspect du livre qu'on va retrouver dans un livre dont je vous ai parlé, qui est Switch, donc l'art du changement, et qui est toutes les méthodes d'étude du comportement pour amorcer un changement radical dans une situation, quelle qu'elle soit, que ce soit au travail, dans nos amours, dans notre vie au quotidien. Ça va être un petit peu les techniques les TCC on appelle ça, les techniques comportementales, c'est-à-dire comment en analysant un comportement et modifiant un de ces éléments clés dans ce comportement-là, on va changer, enfin comme un effet domino, on va changer tout le comportement, par exemple, idéal pour arrêter de fumer, par exemple, ou des choses comme ça, pour arrêter des comportements compulsifs ou des mauvaises habitudes. Ça va aussi supprimer certains mauvais raisonnements, ce qu'on appelle les croyances limitantes. Voilà, travailler sur ces croyances limitantes, les supprimer pour changer un comportement. Et par le biais du comportement aussi, changer ses croyances limitantes en fait. Ça fait un peu vase communicant, hein. La croyance et le comportement ont des liens interconnectés, on peut travailler sur l'un ou sur l'autre. Et Switch en parle très bien de manière très développée, très précise, mais on a la version résumée, encore une fois, dans Mind Power. Le paradoxe du choix, j'en avais parlé aussi dans une précédente vidéo, un livre passionnant sur le fait de comprendre que tout dans notre vie est un choix et qu'on n'est pas une victime ni des autres, ni de soi-même, ni de la vie, ni des éléments, mais c'est juste qu'en fait on fait des mauvais choix inconscients, et ce paradox of choice nous apprend à faire ces choix de manière plus consciente, en apprenant à par exemple réduire l'éventail du choix, c'est-à-dire qu'au lieu de réfléchir à par exemple si vous voulez acheter une maison, vous hésitez entre 10 maisons, alors ça va être un enfer, ben en fait vous arrêtez vos recherches à partir du moment où vous en avez trouvé 3 qui vous plaisent, qui correspondent à vos critères, vous allez arrêter de chercher, c'est-à-dire vous allez vous dire bon bah c'est bon, j'en ai 3 qui me plaisent, je vais limiter mon éventail de choix
pour ne pas rentrer dans l'enfer de la déception. Parce qu'en fait, en gros, ce qu'on apprend dans The Paradox of Choice, c'est que plus on a de choix, plus le choix est étendu, et plus on va être déçu et malheureux parce qu'on va regretter tout ce qu'on n'a pas pu avoir. Parce que choisir, c'est renoncer. Renoncer à tout ce qu'on n'a pas choisi du coup. Donc voilà, ça, on retrouve aussi ça d'une certaine forme dans Mind Power. Comment faire pour mieux faire ses choix de manière consciente, comment mieux réfléchir finalement, mieux stratégiser sa réflexion au quotidien. Ensuite, dans Mind Power, on retrouve aussi tout ce qui est l'apprentissage de qu'est-ce que sont les émotions. Et ça, on le retrouve de manière beaucoup plus développée dans SOS Help for Emotions. On ne le trouve pas en français celui-là malheureusement, mais il existe d'autres livres sur les émotions. J'ai dû en parler dans une précédente vidéo. Donc c'est comment gérer son anxiété, sa colère, la dépression, mais aussi le sentiment d'euphorie. Voilà, il n'y a aucune émotion qui est négative. Les moments de dépression, ce sont des moments où on se ressource, où on se régénère, des moments de repos, où on va guérir. Voilà, les moments donc où on lâche la pression. Voilà, dépression, c'est on lâche la pression. Donc les personnes dépressives sont des personnes qui se mettent en fait trop de pression. Et la dépression est nécessaire et utile pour se régénérer et guérir de ce stress en fait. Donc le problème de la dépression, on apprend que c'est le stress. Donc l'anxiété, qui est aussi une émotion très puissante. L'anxiété, comment la gérer? Donc ça, on va s'aider de la raison, du cortex. Oui, alors ça, je vais pas faire le détail, hein, mais ça nous apprend très précisément comment les émotions naissent. Donc ça, c'est expliqué très en détail dans Mind Power aussi, hein, et dans SOS Help for Emotion. Ça va nous apprendre aussi à gérer notre colère, notre agressivité, les petites choses qu'on ressasse comme ça qui nous pourrissent un peu la vie. Donc voilà, ça va détailler comment on va mieux gérer ces émotions, mieux les accepter, mieux les utiliser parce que ce sont des outils aussi puissants. Donc c'est un chapitre complet dans My Power qui est passionnant évidemment quand on découvre ces sujets-là. Et on va aussi avoir le cerveau de Bouddha qui va nous détailler un peu plus justement sur ce sujet particulier. Comment le cortex va faire le gendarme au niveau du cerveau, c'est-à-dire comment la raison va être utilisée pour nous aider. En fait, c'est un peu comme si c'était une arme, le cortex. Soit on s'en sert pour faire le bien, soit pour se faire du mal. Parce qu'on peut très bien ressasser des mauvaises pensées et des mauvaises croyances limitantes, ou alors fabriquer des raisonnements constructifs, modifier ses valeurs et ses préjugés pour les utiliser de manière optimale pour faire le gendarme au niveau des émotions. Et ça, c'est un aspect qui est très bien développé dans Mind Power. Je vous ai comparé chacun des chapitres avec des livres plus complets si jamais vous avez envie d'aller au-delà de ça. Mais pour toute personne qui s'aventure dans le développement personnel et qui a envie de progresser de manière radicale parce que ce livre percute de plein fouet toutes les croyances préconçues qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, hein, quand on a trop regardé la télé, qu'on est pollué par des fausses idées, des fausses visions du monde, qu'on pense que tout va mal et que tout est noir et que voilà, on va être déprimé, en colère, ou etc. Voilà. Ou qu'on va avoir des addictions par exemple aussi. Enfin, tous les dysfonctionnements qu'on peut avoir, ça viennent de mauvais raisonnements en fait, viennent du cerveau. Le cerveau, c'est pas qu'il est malade, c'est qu'il est mal éduqué. On nous formate dans la société pour être des victimes, parce qu'une victime, elle a tendance à obéir plus facilement. Voilà. Quand on se sent en détresse et que quelqu'un se présente comme le sauveur, on va avoir tendance à écouter ce qu'il dit et le suivre et obéir à ses ordres. Donc la télévision se sert de ça évidemment, les politiques, c'est leur métier, ils font que ça, hein, nous faire croire qu'on a forcément besoin d'eux alors qu'on pourrait très bien s'en passer. Cette pollution, ce formatage dont on est victime, hein, fatalement, hein, parce que quand on sort du milieu scolaire, on a forcément le cerveau
abîmé et on a plein de restrictions qu'on s'est imposées hein, parce qu'on va vouloir correspondre à des normes sociales. Donc voilà, Mind Power c'est un livre super pour se libérer, retrouver le pouvoir en fait sur sa vie, se libérer voilà, des addictions, des mauvais comportements, de la dépression, de la colère, de tout ce qui va nous parasiter en fait pour une vie plus harmonieuse. Ça ouvre des portes fantastiques. Donc voilà, je recommande à tous la lecture de Mind Power de James Borg et aussi tous les livres dont je vous ai parlé dans la vidéo si vous voulez aller encore plus loin dans le processus. Voilà, et moi je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.